Je veux que toi et moi nous rendions encore grâce à Dieu pour son amour. Alléluia. Amen. Nous Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Et nous élevons ton nom ce matin. Et nous t'invitons, Père, pour qu'au travers le message de ce matin, que ta gloire se manifeste et que ta puissance nous réveille, afin que nous nous levions, pour que la bonne nouvelle que tu nous as apportée, que nous puissions la garder et que nous puissions bien mener cela, afin qu'elle devienne une vie pour nous. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu t'a prédestiné? Pourquoi Dieu nous a prédestinés? Depuis jeudi, les bien-aimés, par la grâce du Saint-Esprit, ils nous ont enseignés, ils nous ont instruits. C'est pourquoi Dieu nous a choisis. Alléluia. Amen. Et ils nous ont dit que Dieu nous a choisis. Il nous a équipés de son Esprit Saint pour un but. Et ce but, c'est que nous puissions apporter la bonne nouvelle aux autres. Et que nous donnions l'opportunité, ou bien qu'au travers de nous, d'autres pécheurs puissent aussi rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es prédestiné pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Tu es prédestiné à être celui par qui ton frère et ta soeur devraient être sauvés. Alléluia. Amen. Tu es prédestiné à être celui qui ouvre la porte aux pécheurs. Celui qui libère ceux qui sont encore sous la domination du diable. Alléluia. Amen. Mais la question demeure que cet enseignement que nous recevons depuis janvier, depuis le 31 décembre, est-ce que nous avons compris? Et si nous avons compris, est-ce que nous accomplissons l'œuvre? Alléluia. Amen. Ou bien il reste 2 mois, nous sommes en train de comptabiliser. Oh Dieu, je n'ai pas pu payer ma voiture, je n'ai pas pu payer ma maison, je n'ai pas eu de bonbons de la part de Dieu, ou bien on n'a pas eu tel cadeau ou miracle de la part de Dieu. Alors, Alléluia. Amen. Dieu t'a prédestiné pour une grande œuvre. Lisons Ésaïe 6 à partir du verset 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Amen. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Alléluia. Amen. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Amen. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu
Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de ses refaits vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci. Il a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Amen. On va s'arrêter au verset 7 d'abord. Alléluia. Amen. Si nous reparcourons les versets, alléluia. Amen. On peut dire que Dieu s'est manifesté ou s'est révélé à Esaïe. Comme il s'est aussi manifesté à toi et à moi. C'est alléluia. Ce n'est pas entendu, alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'es pas sauvé de ta propre volonté. Mais c'est pas la grâce de Dieu. C'est pas l'amour de Dieu. C'est pas le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu. C'est pour cela nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Si la lumière de Dieu ne t'est pas parvenue, on va te parler de l'évangile. Et tu vas endurcir ton cœur. Le frère Gilles l'a dit ce matin. Il va s'en rendre compte. Comme Marie se posait la question, est-ce que lui au début il avait entendu d'un seul coup? Alléluia. Amen. Si la grâce de Dieu ne t'est pas parvenue, alléluia. Amen. Si tu es un peu avancé dans les études, ou bien tu as certaines relations, lorsque on va te parler, tu vas raisonner. Et celui-là qui est venu te prêcher, s'il n'a pas un niveau, il peut oublier ça. Il va se confondre. Mais si la puissance de Dieu accompagne la parole qu'il a prêchée, toi qui dis que tu es intelligent, tu seras confus. Alléluia. Amen. La Bible a dit que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si Dieu lui-même, par son esprit, ne l'a pas aidé. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que toi et moi, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a enlevé le voile. Alléluia. Amen. Si Dieu n'avait pas enlevé le voile, tu ne peux pas voir. Et toi et moi, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est Dieu qui a permis qu'on soit sauvés par sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu n'avait pas accompli ce miracle, nous tous nous allons courir sur la terre. Et Satan va nous poursuivre. Et peut-être nous allons courir jusqu'à mourir. Alléluia. Amen. Regardons comment est-ce que Satan il agit contre la lumière. Si nous n'étions pas sous l'abri du Père, où est-ce que nous allons être? Alléluia. Amen. C'est comme ça Dieu s'est révélé à Isaïe. Il a vu la gloire de Dieu. Et il a vu toute la gloire de Dieu a rempli toute la terre. Alléluia. Amen. Si la gloire là n'avait pas rempli toute la terre, le règne que Satan aura sur cette terre, alléluia. Amen, ça ne sera pas facile. Donc nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il a permis que nous aussi, que nous ayons part à sa grâce, qu'il y a sa gloire sur nous. Et c'est lui qui a encore permis qu'on soit ici pour écouter sa voix. Alléluia. Amen. C'est par son amour que sa gloire nous est parvenue. Et Dieu aime chacun de cette manière. Même celui-là qui n'est pas encore sauvé. Alléluia. Amen. Dieu, lui, il aime. Alléluia. Amen. Verset 4, le verset 4 dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Et bien là, rentrons au le wabe gomé.
Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Esaïe a vu la gloire de Dieu. C'est là où il a pu reconnaître. Ah, je suis un pécheur. Je suis un impur. Si Dieu ne s'était pas révélé à lui, là, il était en train de se voir grand prophète. Il était en train de se voir diacre. Il est en train de se voir diacre. Il est en train de se voir un grand chrétien. Alléluia. Amen. Mais au moment où la gloire de Dieu s'est manifestée, il a pu identifier la situation dans son cœur. Alléluia. Amen. C'est comme ça la parole de Dieu. Et nous est parvenue. Lorsque nous la recevons, nous aussi, nous avons la lumière. Elle nous éclaire. Alléluia. Amen. Et nous arrivons à identifier les choses que nous avons oubliées. Alléluia. Amen. C'est là où il a reconnu que, en tant que chrétien, les autres chrétiens aussi étaient impurs. Ses frères ou bien l'assemblée dans laquelle il est. Alléluia. Eux aussi ils étaient impurs. Il a dit, il est parmi un peuple. Un peuple dont les lèvres sont impurs. Alléluia. Amen. Mais c'est dans cette situation, lorsqu'il s'est vu qu'il est mort, c'est fini pour lui. Alléluia. Amen. C'est dans cette situation Dieu a manifesté sa gloire. Dieu a manifesté sa gloire. Dans le verset 7, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Alléluia. Amen. C'est comme ça nous aussi. Lorsque nous étions dans le monde, dans le péché, lorsque nous étions dans les ténèbres, le sang de Jésus-Christ est venu nous purifier. Français, ton péché, ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Ce qu'on a enlevé, on l'a déjà enlevé. Alléluia. Amen. Et toi et moi, nous sommes devenus justes. Toi et moi, nous sommes devenus purs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a permis que lorsque sa lumière est parvenue à Esaïe, pourquoi est-ce que Dieu a enlevé son iniquité? Alléluia. Amen. C'est pour l'envoyer. C'est pour l'envoyer. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Me voici. Envoie-moi. Alléluia. Amen. Après avoir reconnu qu'il est maintenant pur, qu'il est rendu pur, il a pu répondre à Dieu. Il a pu répondre à Dieu. Père, tu cherches qui va aller prêcher à ceux de Yoker. Tu veux que les gens de ma famille soient sauvés. Lorsque tu m'as rendu pur, tu m'as rendu grâce et que je suis sorti de ce mal. Père, envoie-moi, je vais aller. Alléluia. Amen. Et c'est de cette manière que toi et moi, nous devons répondre à Dieu. 31 décembre 2024. Et c'est ce qu'on nous disait depuis le 31 décembre 2024. De nous lever. Et d'être le pied de Dieu. D'être la bouche de Dieu. Qui va aller et proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Dieu nous a purifiés afin que nous aussi, nous puissions apporter l'évangile à d'autres personnes qui ne sont pas encore sauvées. Alléluia. Amen. Nous les 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. Là, il est écrit. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Est-ce que est-ce que nous pouvons nous souvenir de la situation dans laquelle on est? 10 secondes là, innocent. Est-ce que tu peux prendre 10 secondes pour penser de ta situation d'avant lorsque tu ne connaissais pas Christ? La détresse dans laquelle tu étais. La douleur dans laquelle tu étais. La tristesse dans laquelle tu étais. La manière dont les gens te trompaient, tu faisais des sacrifices. Mais tu ne voyais rien. Réfléchis concernant cela pour voir au moment où tu as découvert Dieu. Quelle restauration tu as reçue. C'est ce témoignage-là que Dieu veut que toi aussi, tu puisses aller faire. Qu'au moment où tu as reçu Christ, tu es devenu une personne sainte. Alléluia. Amen. Alors que Christ Dogoya, ou bien au moment où tu as rencontré Christ, que tu as reçu la délivrance. Et pour que quelqu'un aussi soit sauvé. Alléluia. Amen. Et tout cela vient de Dieu. Et nous qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes des médiateurs. Nous sommes des médiateurs. Nous sommes appelés à réconcilier. Nous ne sommes pas appelés à être juges. Alors, ou bien nous ne sommes pas appelés à être des accusateurs. Alléluia. Amen. Mais nous sommes appelés à réconcilier entre Dieu et les païens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça Dieu a fait pour nous aussi. Et il a sacrifié Christ. Pour qu'au travers de ce sacrifice, ce sang que Jésus a versé, que toi et moi nous puissions devenir son enfant. Que nous puissions hériter. Hériter de sa divinité. Vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Et toi et moi aussi, Dieu nous a donné cette grâce-là. Envoyé spéciaux. Je suis un envoyé spécial de Dieu. Je suis un envoyé spécial de Dieu. Parfois, lorsque je me rappelle, l'homme, il est qui? Pour que par lui, Dieu va faire que quelqu'un entre dans l'éternité. Ou bien par lui, Dieu va manifester sa gloire. Ou bien par lui, que quelqu'un ne puisse pas périr éternellement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si on nomme quelqu'un ambassadeur du Togo en Allemagne, nous allons nous réjouir. Mais on dit Dieu, il nous a établi, toi et moi, son ambassadeur. C'est Dieu qui veut sur tout le monde entier. Maintenant, regardons l'étendue du peuple sur lequel nous sommes ambassadeurs. Alléluia. Amen. Dieu nous a envoyés. Il nous a prédestinés. Et il a mis le ministère, la part de la réconciliation dans notre vie. Et il nous a établis. Afin que nous soyons ces réconciliateurs. Ces ambassadeurs. Ou ces envoyés. Alléluia. Amen. Ou des gens qui sont en mission pour Christ.
par nous, nous allons prononcer une parole. Que non vie, frère, là où la situation est arrivée, ta grâce, ta grâce, ton salut, c'est que tu puisses croire en Jésus-Christ. C'est que tu puisses croire au sacrifice de Jésus. On ne nous dit pas d'aller prêcher. On ne nous dit pas d'aller beaucoup parler. On dit qu'on a mis cette parole dans notre bouche pour que par nous, c'est comme Dieu supplie les autres. Venez à moi. Alléluia. Amen. C'est ce pourquoi nous sommes appelés. Ambassadeurs de Dieu. Ambassadeur de Christ. Ce qui veut dire que si tu acceptes que tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire que toi aussi Dieu t'a appelé à ce que tu sois quelqu'un par qui il va passer pour gagner beaucoup d'âmes. Tu ne peux pas accepter que tu es enfant de Dieu et tu vas jeter ton titre d'ambassadeur. Non. Dieu nous a prédestinés. Dieu nous a prédestinés à être ses ambassadeurs, à être ceux par qui il a délivré. Il va passer pour gagner des âmes. Ceux qui sont dans les ténèbres vont venir à la lumière. Ceux qui ne sont pas encore sauvés, ils vont recevoir la vie. Un ambassadeur, celui qui est prédestiné ne doit rien faire si ce n'est ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Mais Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui va aller? Tu es sauvé. Est-ce que tu seras comme Esaïe? Est-ce que nous sommes comme Esaïe? Alléluia. Amen. Ambassadeur Amen. Donc, lorsqu'il va à quelque part, Français ou lettre de créance. Les Français parlent de lettre de créance. Ce qui fait partie de cette lettre, c'est ça il doit faire. C'est ça il doit faire. Il n'a pas le droit. Le pasteur Gisèle nous l'a dit l'autre fois, il n'a pas le droit. Il n'a pas ce droit d'ajouter ou bien d'ajouter un point sur le i que le président a oublié. S'il n'a pas demandé la permission, il peut voir la faute. Il doit se référer à celui-là qui a signé la lettre. Qu'est-ce que tu veux dire? Alléluia. Amen. C'est ce qu'on nous enseigne. Pourquoi est-ce que Dieu t'a prédestiné? Pourquoi est-ce qu'il nous a prédestinés? Alléluia. Amen. Nous sommes des médiateurs. Pas ceux-là qui vont juger. Nous sommes les réparateurs des brèches, ceux qui vont relever les murs. Nous ne sommes pas appelés à voir le péché quelque part, à voir le mal quelque part, à voir Satan ou une idole quelque part. Nous, on nous a prédestinés spécialement pour que nous, ce soit nous qui apportons l'évangile. Pour que nous apportons l'évangile de Dieu. Alléluia. Amen. Et si nous revenons sur ces paroles, il va falloir que nous Dieu veut nous dire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose au travers de toi et moi. Ton papa n'est pas encore sauvé. Ta maman n'est pas encore sauvée. Dieu attend. Toi, Dieu t'a déjà sauvé au milieu d'eux. Maintenant, il attend à ce que tu retournes. Que tu retournes. Lorsqu'il a sauvé Esaïe dans tous les peuples, il l'a envoyé encore parmi les peuples. Il a renvoyé parmi le peuple. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Je veux 10 jeunes. Je veux vous, non. Il va minofier. 10 jeunes. 10 jeunes, minofier. Nessa. Minote pe de Californie. Chou. Mim televama. Amame ora. 10 jeunes. Il est vent. Il me dit mi bena le voler les midéoma.
Alléluia. Amen. Fais le moyen de fille. Allez, les filles. Il y a un doux les fous. Il y a un doux les filles. On passe sur le problème, là. Comme avec quoi tu as mis jeune noir. On l'a mis nos filles là. Ah, il y a un doux les filles. Il y a un doux les filles. Vaille. Alléluia. Amen. Suivant ce que je vais nous enseigner. Alléluia. Amen. Frère et l'homme. Le frère et l'homme, c'est lui Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Encore. Alléluia. Ah oui, donc, travail fier. Travail fier. Alléluia. Amen. Amen pour les filles. Ceux qui sont ici, voilà le peuple de Dieu. Ici. Ils sont le peuple de Dieu. Il y a certains qui sont malades, d'autres en détresse. Eux, ils sont dans les ténèbres. Et ils se lamentent. Qui va venir nous sauver? Qui va venir nous faire grâce? Nous allons rester dans cette situation jusqu'à mourir. Alléluia. Amen. Une autre fois, on peut jouer la scène. Et comme Esaïe, Dieu a appelé le frère Fernand d'entre eux. Dieu a appelé, il a sauvé le frère Fernand. Alléluia. Amen. Après avoir appelé Fernand, ceux-là sont restés ici. Ils continuent d'être dans la souffrance. Ils sont dans la douleur. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas qu'ils se périssent. Il les aime. Et il aime aussi celui qu'il a sauvé. Avec le même amour. Avec le même amour. Il n'y a pas de différence. Maintenant, ceux-là sont encore dans le péché. Ce qui veut dire qu'ils sont séparés de Dieu. Maintenant, pour pouvoir passer de ce côté, ou bien venir auprès de Dieu, le frère Fernand doit retourner leur prêcher l'évangile. Ils sont ici, ils cherchent un sauveur. Mais ils ne trouvent pas celui qui va leur prêcher. Et Dieu a sauvé un parmi eux. Dieu t'a sauvé de la famille. Il t'a appelé dans le village. Il t'a appelé dans le quartier. Non, essaie de leur remettre la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Ils recherchent la vie, mais ils ne peuvent pas la trouver. Parce qu'avant d'avoir la lumière, la bonne nouvelle doit leur parler. Dieu a déjà libéré la parole. Mais la parole doit leur parler. Comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Et s'ils ne l'écoutent pas, ils ne peuvent pas croire jusqu'à confesser. Parce qu'avant que la personne ne soit sauvée, il doit écouter et confesser pour être sauvé. Maintenant, le frère Fernand a reçu la parole. Alléluia. Amen. C'est cette parole qu'il avait reçue, il l'a quitté parmi eux. Alléluia. Amen. Essaie aussi de leur transmettre la parole. Ils ont pu recevoir cela ou pas. Essaye maintenant de recevoir la parole. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas recevoir. Alors que Dieu l'a appelé, il est déjà là où il est. Dieu veut qu'eux aussi ils viennent maintenant là où il est. Mais s'ils ne libèrent pas la parole, s'ils ne leur donnent pas, eux ils vont périr. Ils ne peuvent pas venir au sein de Dieu. Mais Dieu n'a pas refusé. Dieu nous a appelés. Dieu a appelé toi. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a prédestinés. Nous sommes au milieu. Si nous n'entrons pas en action, les gens vont périr. Et la main de Dieu va rester en l'air comme ça. Alléluia. Amen. Nous sommes prédestinés. Nous sommes prédestinés. Alléluia. Amen. Nous allons lire le dernier verset, on va terminer. Nous allons lire dans Actes. Verset 16 à 18.
chapitre. Acte 16, acte 26. 26. Acte 26, verset 16 à 18. Là, il est écrit. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Alléluia. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. 18. 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il va trouver une seconde. Verset anterior. Nous allons lire ce verset. Listen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre. Et témoin des choses que tu as vues. Et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi de ce peuple. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Il a appelé Esaïe parmi le peuple et il le renvoie parmi le peuple. Il a appelé Paul parmi le peuple. Il le renvoie encore parmi le peuple. Toi et moi aussi, il nous a appelés. Et il nous renvoie vers eux. Alléluia. Amen. Mais afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Si tu ne leur ouvres pas les yeux, ils vont rester là. Et Dieu sera là. Mais tu vas voir qu'ils vont passer de l'autre côté. Pensant que c'est ça le chemin. Ils vont penser qu'après la porte, ils vont voir Dieu. Ils vont voir du promotion. Ils vont voir la promotion là. Mais ils ne savent pas qu'à la sortie, s'ils ne font pas il y a une voiture qui peut les renvoyer. Il y a un mal qui peut se passer. Mais si toi, tu n'apportes pas la lumière, eux, ils vont périr. Ils vont périr. Ils puissent passer de la puissance de Satan à Dieu. S'ils ne sont pas sauvés, s'ils ne reçoivent pas la bonne nouvelle, ils ne peuvent pas venir vers Dieu. Ils ne peuvent pas venir. Alléluia. Amen. Pour qu'ils ne reçoivent pas la foi en moi. Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Toi et moi, nous sommes héritiers. Toi et moi, nous sommes héritiers. Et si ton papa ou ta maman va hériter avec toi, tu dois être motivé. Tu dois bouger. Tu dois poser un pas. C'est pour cela nous sommes appelés. C'est pour cela nous sommes appelés. Si nous ne nous levons pas, si nous ne proclamons pas l'évangile, les gens vont mourir dans ta maison. Ils vont mourir auprès de toi. Ils vont périr dans ton cerveau. Et ton ami va aller rentrer dans ton secte. Il va périr. Tu lui avais fait des cadeaux, vous êtes resté dans des choses. Vous avez traversé beaucoup de choses. Mais en ce moment, tu ne peux pas le voir. Parce que au moment où il priait, gémissait dans le monde. Au moment où il vivait, tu as refusé de ressentir. Tu as refusé de faire comme Paul avait fait. Alléluia. Amen. L'histoire de Paul qu'on a lu, Paul témoignait que voici ce que Dieu m'a fait. Et si nous voyons plus haut et dans la continuité, il a dit c'est ça il est en train de faire. C'est ça il est en train de faire. Après ce témoignage, et on a voulu l'arrêter. Le roi dit ce qu'il a commencé là, s'il ne s'arrête pas, lui-même sans le savoir, il va
qui étaient autour du bois. Acclamons-les. On dit qu'ils se sont levés. Que celui-là, ce qu'il vient de dire, il n'y a aucune faute dedans. Il n'a commis aucune faute pour qu'on l'arrête. Alléluia. Amen. Ils Ils ont vu. Après, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé. Il est parti. Alléluia. Amen. Si tu proclames la bonne nouvelle, rien ne peut t'arrêter. Et rien ne peut t'arriver. Si tu es dans l'œuvre, si tu es sur ton appel. Alléluia. Amen. La main puissante de Dieu sera sur Alléluia. toi. Amen. Bien-aimé. Dieu nous a appelés pour une bonne œuvre, pour une œuvre glorieuse, qui a une grande rémunération, qui a une grande grâce, à qui une grande gloire est rattachée. Imaginons comment cela sera que nous, comme ça, nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et au moment où Christ reviendra, toi et moi, à Atikpa ici au Togo, nous allons être auprès de ce grand Dieu. Nous allons être à table avec ce grand Dieu. Et nous allons être en joie de voir notre rémunération incorruptible devant Dieu, au sein de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a appelé. Dieu t'a prédestiné. Alléluia. Amen. Il faut que toi et moi, nous nous levions. Seigneur, envoie-moi, je vais aller partout où tu veux. Envoie-moi pour que j'aille partout où tu veux. Que Dieu nous bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, et lui aussi il est venu accomplir son appel, le pourquoi il a été prédestiné, il n'a pas regardé de gauche à droite. Il n'avait pas peur que quelque chose le décourage, mais plutôt arrivé un moment. Si nous vont dans le livre de Jean, et lorsqu'on voulait le divertir, il a dit qu'il faut que j'accomplisse celui-là qui m'a appelé, celui qui m'a appelé, que j'accomplisse son œuvre, parce qu'il y a un temps qui arrive et il ne peut plus rien faire. Merci.
Bien-aimé, lève-toi parce que la nuit vient. Il faut que tu ailles m'ouvrir. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Afin qu'on se lève. Que l'appel dont Dieu nous a fait, qu'on puisse répondre à cet appel. Toi-même, prier, demande la grâce de Dieu. Nous venons de voir que si nous ne nous levons pas, cette grâce-là va passer et plusieurs ne l'auront pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même prier, parle à Dieu. Rappelle-toi des situations dans lesquelles Dieu t'a sauvé. Il t'a envoyé, mais tu n'es pas allé. Tu n'as pas posé le pas. Tu n'as pas parlé. Demande cette grâce pour que Dieu t'aide. Pour que tu puisses reconnaître, sois un signe comme Christ. Pour que tu puisses reconnaître que le temps est arrivé. Que le temps est arrivé. Que tu proclames la bonne nouvelle. Il faut que toi et moi, que nous puissions accomplir la volonté de celui qui nous a appelés, sa mission. Parce qu'il y a un temps qui vient. Nous serons en retard. Si la personne meurt, tu ne peux que pleurer. Et les pleurs ne peuvent pas le ressusciter. Les pleurs ne vont pas lui ouvrir la porte du ciel. Mais si toi et moi nous nous levons aujourd'hui et nous allons et que nous proclamons, il va se répandre. Et à la fin, avec ce frère, en unité, nous allons louer Dieu. Alors demande cette grâce au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci parce que ta grâce, la parole que tu nous as encore rappelée ce matin, que tu nous as enseigné depuis jeudi ou bien durant ces 10 mois, Père, ce matin, je demande que ton esprit nous oblige, que ton esprit nous motive, qu'il nous aide pour que nous nous levons, pour accomplir notre appel, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu Dieu t'a béni. N'oublie pas. Il faut que tu te lèves pour accomplir la mission. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.